Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Allez, aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Volkswagen. Donc on va commencer par l'écran ici avec la radio. Vous avez comme sur les anciennes Volkswagen ici une petite cellule qui capte si vous avez la main qui est pas très loin. Et en fonction ça va vous ouvrir effectivement ici les paramétrages. Donc vous cliquez sur radio et vous choisissez d'abord la radio, soit la FM et DAB, donc la DAB c'est la radio digitale, soit carrément la web radio si vous le souhaitez, mais par contre ça veut dire qu'il faut que vous ayez associé un téléphone pour avoir des données data depuis votre téléphone. Si vous souhaitez aller à la radio, vous pouvez aussi cliquer ici et donc vous avez votre menu principal qui s'affiche, vous cliquez sur radio ici. Enfin, pour choisir les fréquences de radio, vous avez ici toutes les stations qui ont été captées par votre véhicule, qui est classé toujours par ordre alphabétique. Il suffit de monter ou de descendre pour choisir effectivement la musique que vous êtes en train que vous voulez écouter. Et si jamais vous cherchez Chéri FM, bien sûr, vous allez dans la lettre C, vous cliquez dessus et donc ça lance la musique Chéri FM. Si désormais vous souhaitez l'enregistrer, vous allez juste afficher la station, vous allez appuyer dessus longtemps et vous allez pouvoir la mémoriser ici à la place d'une autre ou choisir une place qui n'a pas été occupée jusqu'à maintenant. Mais vous cliquez sur n'importe quelle case et donc vous laissez le doigt appuyé dessus et donc ça valide Chéri FM sur cette nouvelle mémorisation. Et désormais, si vous voulez retrouver Chéri FM et votre mémorisation, vous allez dans les petits cœurs qui sont ici, qui sont les favoris, et vous retrouvez effectivement Chéri FM dans vos favoris. Maintenant, si vous voulez supprimer des favoris, vous allez dans le petit crayon ici pour modifier, et soit vous faites indépendamment, vous mettez à la poubelle en fait les radios que vous souhaitez supprimer, soit vous pouvez demander aussi à supprimer toutes les radios qui ont été mémorisées dans l'auto. Et dès que vous appuyez sur radio et que vous appuyez à nouveau sur Chéri FM, vous allez pouvoir faire plus et donc vous allez l'avoir rajouté directement sur les favoris. Lorsque vous êtes dans radio, vous avez aussi la petite roue crantée qui fait office de réglage, qui vous permet, lorsque vous cliquez ici, de demander à avoir sur les touches fléchées toutes les stations ou alors uniquement les favoris. Alors qu'est-ce que c'est que les touches fléchées? Ce sont les deux touches qu'on a sur le volant avec une touche d'une flèche à droite et une flèche à gauche qui vous permet de choisir de chercher une nouvelle station. Et lorsque vous cherchez la nouvelle station, soit vous demandez à ce que ce soit une station qui soit cherchée, soit vous passez d'un favori à l'autre. Vous avez ici la possibilité de passer en radio-guidage, c'est-à-dire que si jamais vous avez une information routière qui vous est donnée par la radio, par les ondes, à ce moment-là, elle arrivera jusqu'à votre poste radio et elle coupera la radio que vous êtes en train d'écouter pour vous donner l'information sur le guidage. Information routière DAB, c'est la même chose, mais c'est pour la radio digitale, là en l'occurrence. Le radiotexte, c'est ce qui vous permet, lorsque vous êtes en train d'écouter une radio en particulier, de voir apparaître en fait le nom de la piste que vous êtes en train d'écouter. Le logo des stations, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir mémoriser vos stations et en même temps de voir apparaître justement tous les logos justement des stations pour les reconnaître plus facilement. Donc ça c'est bien de l'avoir marqué. Vous avez ensuite la sélection automatique des logos de station que vous pouvez connecter ou déconnecter, ce qui vous permet de mettre vous-même des logos si vous le souhaitez. Vous avez choisir une région au niveau des logos de station, automatique ou uniquement les logos français. Vous avez ici affichage des stations, vous choisissez FM, DAB ou uniquement FM, parce que vous êtes dans une région par exemple où la digitalisation de la radio n'est pas activée. Commutation sur station similaire qu'en réception faible, c'est-à-dire que vous demandez à votre voiture, effectivement, si la qualité de la réception n'est pas bonne, de changer effectivement de station et de mettre une station similaire, ce qui veut dire que si vous êtes sur France Info, vous pouvez passer sur RMC par exemple. Et qualité audio, donc élevée ou faible, pareil, c'est-à-dire que vous pouvez choisir effectivement la qualité de la réception de votre radio.
On va passer désormais donc au média. Alors le média, donc soit effectivement vous êtes sur l'écran principal et vous appuyez sur radio et média, soit vous êtes déjà sur cet onglet et vous appuyez donc sur le bouton média qui est ici. Donc dans les médias, on a effectivement plusieurs médias. On a médias donc musique, vidéo, liste de lecture et USB. USB, c'est si vous avez mis effectivement une clé USB dans votre support. Alors on est des fois sur des supports en USB A ou en USB-C. Et si vous avez une clé USB en USB-A comme celle-ci, vous pouvez acheter simplement un petit dongle comme ça qui permet effectivement de passer d'une prise à une autre, puisque des fois sur les nouvelles générations de voitures, on est automatiquement en USB-C. Et dès que vous avez installé votre clé USB, vous la voyez apparaître effectivement ici. Donc vous allez pouvoir donc lire par exemple votre clé USB. Donc vous voyez apparaître ici ce que vous avez sur votre clé USB, donc les différentes musiques. Vous allez pouvoir simplement cliquer dessus pour les lancer, appuyer sur play effectivement pour mettre en route. Ici, vous l'aurez compris, c'est pour faire le shuffle, donc la lecture aléatoire de toutes les musiques que vous souhaitez. Et vous pouvez donc toujours faire marche arrière pour changer effectivement et revenir donc sur l'onglet musique qui vous permettra de choisir par interprète ou de choisir par album. Si vous avez sur votre clé USB différencié les genres, vous pourrez aussi donc choisir par genre, etc. Donc ça, c'est ce qui vous permet vraiment de voir sur votre clé USB et de choisir indépendamment ce que vous voulez écouter. Si jamais vous avez mis de la vidéo sur votre clé USB, vous aurez juste à cliquer sur vidéo pour le faire apparaître. Et puis si jamais vous avez créé des listes de lecture, vous avez effectivement ici la liste de lecture qui va apparaître et que vous allez pouvoir donc choisir et écouter. Enfin, lorsqu'on est en lecture média, vous avez donc ici le choix de la source, puisque si vous aviez associé un téléphone portable, vous pouvez demander effectivement à lire la musique depuis le Bluetooth plutôt que depuis la clé USB. On va passer maintenant à la navigation GPS. Donc encore une fois, vous appuyez ici et donc vous pouvez voir apparaître les widgets et donc vous cliquez dessus et donc vous avez la carte GPS donc qui va apparaître. Ou si vous êtes sur l'onglet principal, vous appuyez sur navigation et vous lancez effectivement la même interface. Donc pour saisir une destination, vous allez tout simplement ici sur la loupe et vous allez donc faire une recherche de destination. Là, par exemple, nous, on va décider d'aller à Annonay. Donc vous cliquez sur les lettres qui correspondent à Annonay et vous avez ici donc les propositions de votre véhicule. Vous cliquez dessus, il vous dit effectivement Annonay, oui, alors on peut aller donc directement à Annonay au centre-ville. Ou alors, si vous souhaitez aller, par exemple, je choisis une rue un petit peu longue à saisir, c'est rue Pierre de Coubertin, et bien vous tapez simplement donc le nom de la rue en commençant par le prénom et comme ça vous attendez effectivement de voir apparaître les propositions ici. Une fois que vous avez les propositions, vous avez donc ici 6 propositions. En cliquant ici, vous faites disparaître le clavier et vous avez la rue Pierre de Coubertin qui apparaît. Il vous suffira de cliquer dessus et donc de démarrer la navigation pour vous y rendre. Alors j'ai pas mis de numéro, mais j'aurais pu mettre un numéro de rue. Mais surtout ce qui compte, c'est comme vous pouvez le voir, ça ne sert à rien de taper la totalité du nom de la rue, puisque vous attendez effectivement que votre véhicule vous fasse des propositions. Une fois que vous avez fait ça, vous faites donc, vous appuyez sur démarrer et quand vous avez appuyé sur démarrer, votre parcours se lance. Ici sur la petite barrette donc sur le côté, vous avez donc les travaux ou les arrêts qui sont à faire parce qu'il y a un bouchon ou ce genre de choses. Donc dès qu'il y a un problème sur le parcours, il sera signalé de ce côté-là. En haut, vous avez donc 6,6 km qui vous séparent de la destination et vous avez donc la cartographie qui est en 3 dimensions ici. Avec le nord donc qui est toujours au nord si vous appuyez ici et donc c'est votre véhicule qui va se déplacer sur la carte. Ou alors le nord effectivement vous êtes toujours indiqué par la boussole et c'est votre voiture qui reste fixe ici et c'est la route qui se déplace. Ici, vous avez 100, donc c'est ce qui vous permet effectivement de savoir que vous avez une cartographie avec une échelle de 100 mètres sur cette échelle.
Et vous avez effectivement ici toute la destination que vous pouvez à nouveau redémarrer parce que vous avez ajouté une autre destination pour une étape ou que vous voulez faire un guidage direct. Ensuite, si vous appuyez donc ici sur le petit bouton, vous avez donc la possibilité de régler ici donc volume sonore des messages de navigation. Vous pouvez demander donc à avoir une carte qui soit donc auto, c'est-à-dire que s'il fait jour, ça se met en jour, s'il fait nuit, ça se met en nuit, ou d'avoir une carte qui est toujours en nuit, par exemple. Ensuite, en dessous, ici, vous avez donc le choix de pouvoir donc voir votre itinéraire dans son ensemble ou de voir effectivement simplement donc votre véhicule sur la cartographie, donc de ramener ça en fait à votre position actuelle. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour rajouter une étape. Donc, vous avez donc fait un parcours. Notre parcours, encore une fois, donc il nous dit qu'on arrive dans 6,6 km. Mais si désormais vous rappuyez sur destination et que vous allez donc dans recherche et que vous souhaitez désormais aller à Bourg-Argental avant d'aller donc à votre destination précédente, vous cliquez donc sur l'adresse ou alors à ce moment-là donc vous mettez une autre adresse donc ici tout simplement en l'écrivant. On va faire la même chose, on va faire comme ça et on va faire donc 0700 Annonay. À ce moment-là, là il vous dit démarrer ou alors vous appuyez sur le petit bouton qui est ici et vous destinez ça comme une nouvelle étape. Donc là, vous avez deux parcours qui vont se cumuler. Donc d'abord, vous allez aller effectivement à la mairie d'Annonay et ensuite, vous irez rue Pierre de Coubertin. En faisant comme ça vous permet vraiment de rajouter une étape. Ensuite, ici, vous avez donc le choix de pouvoir choisir plusieurs parcours. Lorsque on a donc cliqué tout à l'heure sur démarrer, vous voyez, vous avez donc ici validé l'itinéraire sélectionné. Donc vous faites information et donc il vous propose effectivement plusieurs itinéraires. Vous faites démarrer et une fois que vous avez démarré votre parcours, il vous redonne donc ici l'itinéraire et là on est passé donc à 13 km jusqu'à la destination. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour retourner à une destination qu'on a déjà donc programmée, c'est-à-dire que vous allez donc sur destination et vous allez sur dernière destination. Et là, vous retrouvez ici effectivement toutes les destinations que vous aviez déjà utilisées. Et si vous mettez donc station totale, voilà, et ben il vous emmène directement. Il n'y a plus besoin de rédiger à nouveau l'adresse. Maintenant, je vous explique comment on fait pour mettre en favori une destination. Donc, vous allez donc sur destination, vous créez votre destination, soit vous recherchez, soit vous en créez une directement, c'est-à-dire vous recherchez pour revenir à une destination que vous avez déjà eue, ou soit vous allez dans destination et vous créez votre adresse. Une fois que vous avez fait ça, ici apparaît un petit cœur, vous appuyez dessus. Et donc ça veut dire que vous rentrez en favori cette destination. Et si cette destination, vous voulez l'appeler par un nom particulier, vous tapez sur le clavier le nom, vous validez avec OK. Et désormais, elle est donc dans les favoris. Ce qui veut dire que lorsque vous allez dans destination, désormais, vous allez favori ici et vous avez votre favori qui apparaît ici. Dans l'interface donc du GPS, vous avez aussi une roue crantée avec les réglages. Lorsque vous cliquez dessus, donc vous faites apparaître donc les réglages du guidage. Alors les options d'itinéraire, ce sont tout simplement la possibilité en fait de demander à la voiture d'éviter les autoroutes, d'éviter les routes à péage, d'éviter voyez les ferries, etc. Éviter les routes à accès saisonnier. Donc ça veut dire que c'est souvent des routes qui n'ont pas été goudronnées. Éviter les routes à vignettes, si vous allez par exemple en Suisse, c'est pour éviter de vous faire verbaliser parce que vous n'avez pas acheté la vignette d'autoroute suisse. Ensuite, vous pouvez donc contourner les perturbations routières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si jamais il y a un bouchon sur la route, votre voiture va vous proposer, ici, puisque c'est coché demander, un nouvel itinéraire pour vous faire gagner du temps. Ou alors, si c'est sur off, à ce moment-là, votre voiture ne vous proposera pas de contourner. Ou alors, si c'est sur on, elle vous proposera de contourner l'itinéraire sans vous demander. C'est-à-dire qu'elle changera elle-même la cartographie pour vous rendre à la destination.
Alerte de réserve de carburant, c'est coché, ça veut dire que si jamais votre voiture est en réserve de carburant, non seulement votre voiture va vous le dire, mais elle va vous proposer la première station la plus proche de votre véhicule si cette bannière est cochée. Information sur le pays donc lors du passage de frontières, ça c'est toujours intéressant parce que des fois il n'y a plus de frontières donc on ne sait pas qu'on a changé de pays. Donc au moins là vous le savez. Panneau de signalisation sur les autoroutes et nationales, donc c'est pour effectivement faire apparaître sur la cartographie le panneau en fait de signalisation. Signalisation donc routière, vous pouvez demander donc à afficher sur la carte l'alerte de vitesse ici, donc avec un affichage de et son ou juste un affichage, c'est-à-dire que si jamais vous avez dépassé la vitesse autorisée, vous avez effectivement l'affichage ou l'affichage et le son. Et si jamais vous avez fait ça, vous pouvez demander effectivement à ce que ça soit affiché que au-delà de 10 km/h, au-dessus de la vitesse par exemple, ou 5 km/h, ou 0 km/h pour être bien dans les clous. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez donc ici les réglages de l'instruction de navigation avec l'activation, effectivement déjà des instructions de navigation. Donc c'est la voix de votre GPS. Les instructions, vous souhaitez qu'elles soient détaillées, abrégées ou uniquement un signal sonore, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas mais elle vous met un signal sonore, ou elle ne parle pas du tout et pas de signal sonore. En cas d'appel téléphonique, vous demandez effectivement à avoir juste un signal sonore, vous demandez à avoir plus du tout d'informations de la part du GPS, ou vous demandez effectivement que ça reste sur on, c'est-à-dire normalement. Et ici enfin, vous pouvez donc régler le volume donc, de votre GPS. Vous pouvez aussi réduire l'info divertissement pour les instructions de navigation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes en train d'écouter la radio, ou lorsqu'il y a les radars de recul par exemple qui sont en route, ça baisse effectivement les volumes pour vous donner l'information de navigation, tout simplement. Je reviens en arrière et vous avez donc ici les fonctions de base. Donc apprendre le comportement d'utilisation. Vous pouvez cocher ou décocher. C'est pour ceux qui n'ont pas encore tout compris du fonctionnement effectivement. Donc là à ce moment-là vous aurez des infos supplémentaires. Vous pouvez donc supprimer le comportement d'utilisation, déterminer les catégories de destination spéciale préférées. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les points d'intérêt et d'information. Si jamais vous souhaitez faire apparaître ça sur votre carte, notamment par exemple les stations-service ou les places de stationnement, il vous suffira donc de les cocher. Et désormais, elles apparaîtront sur votre cartographie en permanence. Et donc ici, vous avez préférence. Donc c'est le choix en fait de comment c'est affiché sur votre écran, soit par ordre alphabétique, soit par ordre donc de favoris. Allez, on va passer à l'onglet donc véhicule. Donc encore une fois, vous êtes allé donc sur l'écran principal et vous allez sur véhicule. Et là, donc vous avez donc différentes choses, notamment donc ici, comme vous le voyez, le service, c'est-à-dire la révision, c'est bon, c'est coché comme quoi c'est bon. Par contre, vous avez une pression de pneumatique qui est à faire puisque vous avez une anomalie. Là, le start and stop, donc il est sur off et il vous reste 150 km avant de faire le plein. Donc ça, c'est le statut du véhicule et au niveau de l'information. Vous avez aussi donc extérieur. Extérieur, ici vous avez rétroviseur. Donc vous demandez le réglage synchrone des rétroviseurs. C'est-à-dire que vous demandez effectivement à ce que lorsque vos rétroviseurs s'ouvrent ou se ferment lors du rabattement du verrouillage des portes, vous pouvez donc cocher ou décocher donc, ici. Vous pouvez demander à abaisser donc, le rétroviseur passager à l'arrière lorsque vous passez la marche arrière. C'est-à-dire que vous passez la marche arrière, votre rétroviseur donc, droit va se baisser pour vous montrer donc le côté de la route, c'est-à-dire le trottoir, pour éviter d'abîmer les jantes sur le trottoir. Et réglage synchrone, ça veut dire qu'effectivement vous réglez donc l'abaissement des deux rétroviseurs, donc conducteur et passager, en même temps. Ensuite, vous avez donc éclairage confort, ça veut dire que vous demandez effectivement une durée d'extinction de vos feux. Vous rentrez chez vous, vous fermez votre voiture, les feux vont rester allumés pendant 10 secondes. Et puis vous pouvez donc paramétrer ça jusqu'à 30 secondes. Pareil pour donc départ de chez soi. Donc c'est les animations lumineuses, ce qu'ils appellent. Vous avez donc vos pneumatiques, donc ici avec la possibilité donc de mettre à zéro la pression des pneumatiques, c'est-à-dire que si vous venez de faire la pression des pneus, à ce moment-là vous appuyez sur le bouton 7, vous appuyez sur OK,
et ça valide la pression actuelle comme étant la pression donc de référence. Si jamais vous avez une perte de pression depuis ce moment-là, vous serez informé et votre véhicule vous dira que vous avez une perte de pression, donc que vous avez crevé. Pour les pneus d'hiver, vous pouvez donc demander effectivement une alerte de vitesse si jamais vous avez mis des pneus hiver sur votre voiture et que on peut rouler moins vite avec des pneus hiver. Donc vous pouvez demander effectivement d'être alerté à une certaine vitesse. Et à ce moment-là, vous allez donc ici régler donc la vitesse maximum à laquelle vous souhaitez être averti pour ne pas dépasser cette vitesse. Ensuite, vous avez donc l'éclairage route, ce qui permettra donc de vous assister, c'est-à-dire que votre voiture a l'allumage automatique des feux. Dès qu'il fait nuit, les feux vont s'enclencher, mais dès qu'il fait nuit ou dès qu'il fait entre chien et loup, ça c'est moyen. Tôt, ça veut dire qu'il fait encore jour, mais ça commence à baisser au niveau de luminosité. Et tard, ça veut dire qu'il faut faire plein de nuit pour que les phares soient allumés. Éclairage automatique en cas de pluie, c'est-à-dire que si vous avez plus de 3 coups d'essuie-glace, votre voiture comprend que il faut vous signaler parce que vous êtes sous la pluie et donc on nous voit moins lorsqu'on est sous la pluie. Donc ça éclairera aussi les feux, ça allumera les feux automatiquement. Clignotement de confort, ça veut dire que vous demandez à votre voiture, lorsque vous mettez juste une impulsion sur les clignotants, d'avoir 3 coups de clignotant, plutôt que d'avoir le commodo complètement enfoncé. Et mode voyage, donc là, circulation à droite ou circulation à gauche, en fonction de si vous êtes en France ou si vous êtes par exemple en Angleterre. Donc voilà les réglages extérieurs. Et puis après, vous avez les réglages habitacle ici, avec le cockpit. Donc le cockpit vous permet d'avoir sur le combiné d'instruments les éco-conseils lorsque vous avez fini votre parcours ou lorsque vous êtes dans le parcours. Il vous dira que vous avez passé les vitesses un petit peu trop tard, que vous avez freiné un petit peu trop longtemps, etc. Donc c'est des éco-conseils pour moins consommer de carburant. Réinitialiser les données de conduite depuis le départ, donc c'est ici, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à votre voiture de faire repartir à zéro le compteur de données de conduite et réinitialiser les données de conduite longue durée, c'est-à-dire que là, à chaque fois que vous partez, vous avez depuis le départ et à chaque fois que vous arrêtez votre voiture et que vous redémarrez votre voiture, vous avez à nouveau des données de conduite. Là, ce sont les données de conduite qui sont faites sur le long terme, c'est pas à chaque parcours, c'est donc depuis que vous avez remis à zéro les anciennes données. Ensuite, vous avez donc les éclairages intérieurs ici avec l'éclairage des instruments et des commandes de bord. Vous pouvez demander effectivement à ce que ce soit clair ou sombre au niveau ici de votre écran. Je vous conseille sombre parce que c'est vrai que la nuit ça peut être vraiment perturbant. Ensuite, vous avez ici les réglages au niveau des sièges, c'est-à-dire que si vous avez des sièges électriques, par exemple, vous pouvez demander effectivement un aide à l'accès pour le siège conducteur, de façon à ce que le siège conducteur, lorsque vous rentrez dans la voiture, se recule automatiquement. Ensuite, les fameuses données de conduite sont ici. Ici depuis le départ, donc depuis que moi j'ai mis la voiture en route, j'ai fait 0 km parce que je suis resté sur place. Ça fait 1 minute que j'ai mis en route la voiture et j'ai consommé 0 litres pour l'instant. Sur le longue durée, par contre, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous retrouvez là les kilomètres qui ont été faits depuis que vous avez remis à zéro le système, c'est-à-dire 2611 km. Vous avez votre moyenne de vitesse et vous avez les consommations moyennes de votre véhicule. Enfin, vous avez ici le départ de ravitaillement. Vous savez qu'effectivement, depuis que vous avez remis à zéro, vous avez fait du carburant, vous avez mis du carburant dans votre voiture, vous avez remis à zéro effectivement le ravitaillement. Et donc, vous savez que depuis que vous avez fait votre plein, vous avez fait 124 km, etc. Donc ça, c'est toutes les données de consommation. On va passer maintenant au réglage des tonalités. Alors réglage des tonalités, vous allez dans le menu principal, vous allez ici dans les tonalités, vous allez pouvoir régler effectivement plus de grave, plus de médium, plus d'aigu de façon manuelle. Vous pouvez régler l'endroit, si par exemple vous êtes tout seul dans la voiture, vous demandez effectivement à ce que le son soit réparti pour que vous puissiez écouter correctement au mieux la musique. C'est-à-dire que si on se met ici, le stéréo aura effectivement un son qui sera plus important sur le haut-parleur droit et moins important sur le haut-parleur gauche pour compenser effectivement le centrage du son.
Vous avez donc ici un petit onglet qui vous permet en fait tout simplement de revenir donc sur le son ici au milieu. Vous voyez, à chaque fois que vous avez déplacé votre curseur, vous pouvez réinitialiser. Ici vous avez volume, donc des messages radio. Message radio, donc c'est votre radio. La commande vocale, Volume donc sonore de la commande vocale. c'est lorsque vous appuyez donc sur le petit bouton qui est sur le volant avec un petit personnage donc qui parle. Lorsque vous avez par exemple mis votre téléphone en Bluetooth avec Siri ou avec OK Google, vous pourrez donc appuyer sur ce bouton et donc avoir cette interface avec votre voiture. Et donc c'est ce volume-là que vous allez régler. Le réglage donc du volume général, le réglage donc du volume maximal à la mise en route de votre voiture, c'est-à-dire pour éviter, même si vous avez coupé votre voiture avec le son à fond au niveau de la radio, il démarrera toujours avec ce volume-là. Vous pouvez donc faire baisser donc, le volume d'infodivertissement pendant la manœuvre de stationnement, c'est-à-dire que vous passez la marche arrière, les bips de recul se mettent en route et vous demandez effectivement à faire baisser le volume de votre radio pour bien entendre les radars de recul. Instruction de navigation, donc ici vous cliquez dessus et donc vous retournez donc sur les réglages de la cartographie et là vous avez donc le son effectivement de votre GPS qui vient donc se mettre euh, en réglage. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi la touche réglage ici de la roue crantée avec le son de l'écran tactile, c'est-à-dire que si vous avez coché cette coche, eh ben, dès que vous appuyez sur l'écran, vous voyez, vous entendez le petit bip. Le son sur les autres boutons et le retour acoustique au geste de la main. C'est-à-dire que vous demandez à ce que quand vous avez la main passée devant l'écran, devant la petite barre donc sensible, d'avoir un petit son pour vous informer qu'elle a bien compris la commande. On va passer donc à l'éclairage d'ambiance. Donc pareil, vous êtes toujours donc sur le menu principal ici. Vous allez dans l'éclairage d'ambiance et vous allez pouvoir donc choisir en fait ici tous les éclairages en fait d'ambiance. C'est-à-dire que ici vous voyez apparaître une couleur différente et ça change aussi la couleur de votre e-cockpit, donc de votre écran central avec votre compteur et etc. Et vous avez donc plusieurs coloris, donc ce qui vous permet effectivement de cumuler donc plusieurs couleurs ensemble. Ici, vous avez donc, la possibilité de changer les couleurs. Ici, vous avez la possibilité de changer la luminosité. Parce que lorsque vous avez une voiture qui est équipée avec des bandeaux lumineux sur le tableau de bord, vous allez pouvoir demander à avoir une intensité plus ou moins importante pour la nuit, pour les portières, pour le bas de caisse, les pédales, voilà, sous les panneaux. Et puis donc ici donc pour l'écran principal, donc vous voyez ici là ce que vous avez sur la partie donc accoudoir central par exemple. Et ensuite vous avez la petite coche ici avec le petit cœur qui vous permet effectivement d'avoir tout simplement des ambiances lumineuses qui ont déjà été pré-installées. Et lorsque vous avez ça, eh bien vous changez directement sans avoir besoin de vous casser la tête à utiliser les petites réglettes ici. Voilà, c'est tout simplement quelque chose qui est déjà préinstallé dans la voiture. Vous avez aussi un onglet Aide. Alors l'onglet Aide, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire que quand vous appuyez donc sur Aide et que vous avez besoin d'avoir une information sur comment fonctionne le menu, comment l'utiliser, etc., vous avez ici en fait des petits panneaux qui passent d'un panneau à l'autre en fait pour vous expliquer comment fonctionne votre véhicule. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous pouvez effectivement avoir ces infos-là. Ici vous avez donc l'aide sur la commande vocale, donc qui vous permet donc de connaître le vocabulaire qu'il faut utiliser pour parler donc avec l'aide vocale. Vous voyez, je veux aller au travail. Donc une fois que vous avez appuyé sur le bouton qui ressemble à ça sur votre volant, vous lui demandez des choses à faire. Et ces choses, elles doivent être bien dictées avec ces menus-là. Et puis ensuite, vous avez le livret de bord, donc de façon digitalisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un livret de bord à bouquiner, vous avez effectivement votre livret de bord qui va apparaître ici de façon donc numérique. On va passer donc à l'onglet Réglages. Donc l'onglet Réglages, vous allez descendre donc sur le menu principal, vous allez appuyer donc sur Réglages ici et vous allez pouvoir régler donc l'écran avec le degré donc de luminosité que vous souhaitez avoir donc sur cet écran pour que ça vous gêne ou pas.
Vous avez le son de l'écran avec le retour tactile, le son sur les boutons, afficher l'heure en mode veille, c'est-à-dire que lorsque vous avez éteint votre écran ici, vous allez voir apparaître l'horloge en fait sur votre écran, voilà, c'est le cas. Et parce que vous lui avez demandé effectivement sur l'écran de le faire apparaître lorsque votre véhicule a mis l'autoradio en veille. Animation au contact de l'écran, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le contact de l'écran, c'est dès que vous appuyez sur l'écran, vous avez des animations. Le geste de la main, donc c'est ici la petite barre de sensibilité qui repère votre main ou pas. Donc si vous avez enlevé cette option, quand vous passez la main devant la barre de sensibilité, elle ne repère pas votre main, donc elle n'active pas l'autoradio. Et si jamais vous avez l'autoradio qui est activé, vous pouvez demander donc un retour visuel ou un retour acoustique du geste de la main. Ça, c'est les réglages de l'écran. Les réglages de la date et l'heure, c'est ici. Donc vous allez tout simplement ici demander à passer en mode manuel si vous voulez changer les heures vous-même de votre côté, voyez. Vous allez pouvoir changer ici. Si vous êtes en mode automatique, ça veut dire que le GPS de la voiture qui est embarqué aura déjà mis la date, aura déjà mis l'heure, et donc vous n'aurez rien besoin de changer. Vous avez donc le format de la date ici, donc vous pouvez avoir façon européenne ou façon américaine, et indication du changement de fuseau horaire si vous êtes en train de rouler et que vous changez de pays. Vous avez ici le réglage de la langue, bien sûr, vous choisissez la langue, c'est tout par ordre alphabétique. Vous avez donc une langue supplémentaire sur le clavier, c'est surtout pour avoir des claviers avec des langages différents, si vous voulez saisir aussi des adresses avec un langage différent. Vous avez les unités de mesure avec les kilomètres ou les miles, pareil pour les degrés et puis et pour les volumes de carburant. Donc vous choisissez effectivement ce qui vous convient le mieux. Pour la commande vocale, vous demandez une tonalité de la commande vocale particulière, une tonalité initiale ou finale. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le bouton de commande vocale, ça fait une tonalité au démarrage et ça fait une tonalité lorsqu'il a fini de prendre la commande. Comme ça, vous savez qu'il a fini de vous écouter. Vous avez la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Vous avez enfin ici le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, votre voiture est équipée effectivement avec un système Wi-Fi qui permet par exemple de faire des téléchargements, ça peut servir. C'est comme la maison, vous cliquez sur Wi-Fi, vous faites une recherche de Wi-Fi. Une fois que vous avez fait une recherche de Wi-Fi, vous voyez apparaître en fait votre réseau ici, si jamais vous en avez un. Et vous cliquez sur le nom du réseau, vous mettez votre mot de passe et votre voiture est connectée du coup à Internet. On fait marche arrière et vous avez connexion de données. Connexion de données, c'est le streaming via la connexion de données. Paquet de données, c'est-à-dire qu'il faut avoir une carte SIM dédiée pour avoir la connexion de données. Et ici en paquet de données, donc vraiment c'est pour les initiés. Je vous le dis pour que vous soyez informés. Mais voilà, dans les paramètres de confidentialité, veuillez modifier l'option confidentialité maximale. La fonction sera ensuite disponible. Et les paquets de données, vous voyez, c'est Public Télécom, donc c'est vraiment des abonnements à part. Enfin, vous avez ici appareil mobile, ce sont tous les appareils qui ont été installés sur le véhicule. Et ici, vous pouvez demander à réinitialiser tous les réglages d'usine. Alors, tous les réglages d'usine, ça veut dire qu'il va falloir changer la langue si jamais la voiture vient de l'étranger. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir où se trouve la langue dans votre véhicule. Allez, on va passer aux aides à la conduite. Alors les aides à la conduite, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez déjà dans le menu principal. Une fois que vous êtes dans le menu principal, vous allez sur aide à la conduite. Et ici, vous voyez apparaître plusieurs réglages d'aide à la conduite. Donc ACC, c'est le régulateur de distance. C'est-à-dire quand vous avez le régulateur de vitesse sur votre voiture qui est équipé avec ce système, vous avez tout simplement la possibilité de demander à votre voiture de suivre la vitesse de la voiture qui la précède. Vous avez un profil de conduite plutôt sportif, plutôt normal, plutôt économique. Vous choisissez votre profil. Ensuite, vous demandez de choisir la dernière distance sélectionnée, c'est-à-dire que vous avez programmé une distance entre vous et la voiture qui vous précède, qui est une distance maximale. Une fois que vous avez choisi cette distance, grâce à votre régulateur de vitesse,
et ça je vous ai fait une petite vidéo sur notre page YouTube, vous demandez à votre voiture de toujours utiliser cette distance comme étant la distance donc normale pour votre façon de conduire. Ensuite, vous avez donc la prévision donc, du tracé du trajet et la prévision donc, de vitesse autorisée. Donc vous pouvez effectivement cocher ou décocher ces cases en fonction de la façon dont vous conduisez. Ensuite, vous avez donc le lane assist, donc c'est l'assistant donc maintien de voie, l'alerte de franchissement de ligne que vous pouvez donc connecter, ou enfin connecter en tout cas, mettre en route ou ne pas mettre en route. Ici, vous avez donc l'assistant de changement de voie. Ça veut dire que ici, lorsque vous avez coché, vous avez une luminosité qui peut être plus ou moins importante et c'est tout simplement les petits voyants orange sur vos rétroviseurs qui vous disent que attention, vous avez quelqu'un dans votre angle mort. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver et puis donc régler donc la luminosité. Détection de la signalisation routière, donc vous demandez effectivement à afficher les alertes de vitesse, bien sûr, ici, donc vous avez plusieurs affichages, un affichage et son ou pas d'affichage du tout. Et si jamais vous avez dépassé la vitesse, d'être averti si vous avez dépassé de 0, de 5 ou de 10 km/h. Ensuite ici vous avez donc le détection de fatigue, donc vous pouvez demander donc à être averti si vous avez un état de fatigue, c'est-à-dire toutes les 2 heures par exemple, on vous préconise effectivement de vous arrêter. Le système d'aide à l'éco-conduite, donc c'est pour vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut passer les vitesses et vous aurez un petit voyant au tableau de bord qui vous indiquera quand il faut passer les vitesses pour avoir une éco-conduite. Le front assist, donc c'est ce qui permet d'avoir donc l'assistance au freinage d'urgence. Si jamais vous avez oublié de freiner et qu'il y a un piéton qui passe devant la voiture, votre voiture va freiner à votre place si c'est enclenché. L'assistance donc d'urgence, là c'est un petit peu pareil, vous pouvez donc l'activer effectivement pour avoir donc le SOS donc qui va téléphoner donc au pompier directement si jamais vous avez eu un accident. Allez, je vais vous expliquer donc comment on associe un téléphone portable donc à une Volkswagen. Vous allez donc tout simplement donc sur le menu principal. Quand vous êtes ici, donc vous allez chercher donc la roue crantée avec réglage et vous allez dans appareil mobile. Une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre ici et vous allez faire une recherche sur votre téléphone portable, c'est-à-dire que vous allez dans Bluetooth dans votre téléphone et vous voyez apparaître sur votre téléphone soit la Volkswagen, soit vous allez ici cliquer sur le nom de votre téléphone. Et une fois donc que vous avez fait ça, et bien effectivement vous allez donc lui demander de connecter votre appareil. Vous recevez donc un mot de passe sur votre téléphone, vous dites associer, le mot de passe étant le même que ce que vous avez vu ici, vous validez et ça y est, votre téléphone est enregistré. Vous autorisez toujours bien sûr l'accès donc aux messages ou à vos contacts, ce qui vous permettra d'avoir ici la liste de vos contacts qui apparaîtra sur le côté. Donc une fois que c'est fait, effectivement, vous avez donc ici vos contacts qui vont apparaître. Donc vous avez vos favoris, vous avez tous vos contacts, vous avez vos appels, donc ceux que vous avez donc manqués, ceux qui ont été sur votre appareil. Vous avez votre pavé numérique qui vous permet de téléphoner directement ici. Vous avez vos messages SMS puisque vous avez accepté donc la notification. Et ici, vous avez donc les réglages qui vous permettront donc de sélectionner un téléphone, c'est-à-dire que celui-ci est en route, mais par exemple, si vous avez plusieurs téléphones qui ont été associés à la voiture et que vous souhaitez qu'il y en ait un qui soit connecté à la voiture plutôt qu'un autre, il vous suffira donc de choisir dans les téléphones qui ont déjà été associés à la voiture et vous passez de l'un à l'autre comme ceci. Maintenant, je vais vous expliquer comment on supprime un téléphone portable. Donc, toujours pareil, vous allez donc dans le menu principal, vous allez dans les réglages, dans appareil mobile, et là vous voyez apparaître tous les appareils que vous avez sur votre véhicule. Il vous suffira donc tout simplement de cliquer sur la petite poubelle du téléphone que vous souhaitez donc supprimer, et en ayant cliqué sur la poubelle, vous voyez disparaître au fur et à mesure tous les appareils, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait fonctionner donc Android Auto donc sur une Volkswagen. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que vous avez besoin d'un câble qui soit puissant. Un câble puissant, c'est un câble d'origine. Et si vous n'avez plus de câble d'origine et que vous en commandez un sur Internet,
Ne commandez pas un câble qui vient de Chine, essayez de commander un câble d'origine. Pourquoi? Parce que les câbles d'origine, ils ont la particularité d'avoir une connexion avec un gros câble. Donc la connexion est toujours la même, mais comme le gros câble permet d'envoyer plus de données, eh bien vous avez suffisamment de données qui traversent par le câble pour emmener les données Android Auto qui sont des grosses données parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc une fois que vous avez fait ça, alors Android Auto a la particularité de demander d'abord à ce que le téléphone soit associé à la voiture. Donc une fois que vous avez associé le téléphone à la voiture, vous connectez effectivement le câble d'origine donc à votre téléphone et une fois que vous avez fait ça, vous connectez l'autre partie à la voiture. Si votre voiture est équipée avec une prise donc USB-C, ce qu'on appelle, vous pouvez acheter un dongle comme ça qui permet en fait de connecter votre câble en USB-A à un USB-C. Et une fois que vous avez fait ça, vous connectez donc votre câble à la voiture. Connectez toujours sur la partie gauche. Si jamais vous avez plusieurs prises, prenez toujours celle de gauche. Android vous demande un transfert de fichiers. Vous acceptez toujours le transfert de fichiers. C'est ce qui permet de transférer les données depuis votre câble jusqu'à la voiture. Si vous ne faites pas cette acceptation, ça ne peut pas marcher. Ensuite, vous allez donc sur l'onglet principal de votre voiture et vous allez sur App Connect. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous voyez apparaître ici les appareils que vous avez de disponibles. Vous avez donc préalablement permis à votre voiture de se connecter à votre téléphone et vous allez donc pouvoir lancer Android Auto. Si vous voyez votre appareil ici, vous cliquez dessus, vous lui demandez effectivement de connecter avec Android Auto. Alors je vous le dis encore une fois, c'est paraît évident, mais il faut avoir Android Auto sur votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, il faut l'avoir téléchargé. Et je vous dis aussi que quand vous avez la première connexion, vous avez Android Auto qui vous dit attention, activez bien votre Bluetooth et autorisez la voiture à accéder aux notifications. Une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant et désormais, vous n'avez plus qu'à attendre que votre téléphone affiche Android Auto sur cet écran. Voilà, lorsque c'est fait, vous avez vos vignettes ici, vos icônes qui apparaissent ici. Vous allez pouvoir monter ou descendre pour choisir l'icône qui vous intéresse, pour écouter la musique, pour écouter effectivement depuis YouTube Music, etc. Ou utiliser des fonctions comme Waze par exemple. Vous allez pouvoir utiliser Spotify. Si jamais Spotify ne fonctionne pas comme ça, au démarrage, ça veut dire qu'il faut d'abord le mettre en route sur votre appareil, puisque je rappelle toujours que l'Android Auto, c'est quoi? C'est le reflet en fait de ce que vous avez sur votre téléphone sur un autre écran. Donc si jamais ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut d'abord lancer l'application sur votre téléphone pour qu'ensuite elle puisse se refléter ici. Une fois que vous avez fait ça, il faut savoir que vous avez les raccourcis qui apparaissent ici de ce que vous avez déjà utilisé. Vous avez ici le OK Google, donc soit vous le dites et donc il s'ouvre, soit vous ne le dites pas, mais vous appuyez sur le bouton et à ce moment-là, il vous écoute. Et ça vous permet effectivement d'utiliser les applications sur votre écran. Alors bien sûr la procédure est un petit peu longue, mais si vous enlevez le câble de votre téléphone et que vous l'avez dissocié, le fait de l'avoir mis en route, désormais à chaque fois que vous allez simplement brancher votre téléphone à votre voiture, tout va se mettre en route automatiquement. C'est la première installation qui est un petit peu compliquée, après ça se fait tout seul. Voilà, je vais vous expliquer maintenant comment associer un téléphone Apple avec Apple CarPlay sur une Volkswagen. Vous allez voir, ça va très vite parce qu'avec Apple, il n'y a pratiquement rien à faire. Toujours pareil, vous utilisez le câble d'origine qui est un câble qui est puissant, qui permet effectivement de faire transiter les données data et donc il y en a beaucoup quand on est sur Apple CarPlay ou Android Auto. Vous avez déverrouillé votre téléphone portable, vous connectez votre téléphone avec le cordon et une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment tout fait puisque votre voiture va vous dire d'utiliser Apple CarPlay, vous validez ici. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone portable pour autoriser CarPlay lorsque votre appareil est verrouillé. Et vous pouvez, si jamais c'est le cas sur votre voiture, activer le CarPlay sans fil. Je rappelle que le sans fil marche avec le CarPlay, mais pas forcément avec Android Auto. Aujourd'hui, ce n'est pas encore compatible. Mais une fois que vous avez validé ça, si jamais vous enlevez le cordon de votre CarPlay, votre voiture va reconnaître à nouveau votre téléphone lorsque vous rebranchez l'appareil et ça se lancera automatiquement. Donc il n'y a pas plus ou moins de choses à faire, c'est donc vraiment tout simple.
L'interface donc CarPlay est un petit peu plus grande que l'interface donc Android Auto. Vous retrouvez donc tous vos onglets, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous avez ici donc les widgets ou les onglets donc au choix. Et la petite astuce, c'est que si vous laissez le doigt appuyé longtemps ici, vous avez Siri donc qui se met en route pour ceux qui ne le savaient pas. Si jamais vous utilisez Spotify ou tous les services comme ceci, si jamais donc il vous met message en mode reconnexion, il vous suffira de lancer l'application sur votre téléphone pour ensuite la relancer ici. Comme Apple CarPlay n'est plus ou moins que le reflet de l'interface que vous avez sur votre téléphone sur un autre écran, si vous l'avez donc installé et mis en route sur votre écran de téléphone, forcément il remarchera donc à nouveau sur le nouvel écran, sur celui-là. Voilà. Je vais vous expliquer avec cette petite vidéo comment en fait on modifie l'écran donc principal là ici de votre Volkswagen. Pour ça il faut utiliser donc les petits boutons qui sont ici. Vous allez donc ici descendre ou monter pour faire apparaître au milieu de votre écran donc les informations qui vous intéressent. Là par exemple la vitesse de la signalisation routière, la vitesse donc à laquelle vous roulez, les consommations, etc. Si vous utilisez le bouton qui est ici, vous allez donc pouvoir choisir de modifier l'écran donc de droite. Une fois que vous avez été sur cette partie-là, vous descendez et vous demandez à faire apparaître soit la boussole, soit l'accélération, la vitesse, le téléphone, l'audio, la navigation par exemple. Si vous validez avec OK, vous voyez effectivement votre vitesse, mais au milieu vous voyez aussi donc la navigation. Donc à nouveau je rappuie donc sur le bouton de droite et à la place de la navigation je veux faire afficher donc les réglages par exemple. Je valide avec OK et donc quel réglage je veux faire apparaître, les consommations moyennes, la vitesse moyenne, etc. Je coche. Et une fois que j'ai coché, je reviens en arrière et vous voyez apparaître ici donc à votre écran les consommations. Alors là, bien sûr, on ne roule pas, donc ça ne vous les marque pas. Mais c'est comme ça qu'on va changer de droite et de gauche donc les différentes informations. Donc là, vous voyez, je suis parti donc sur le côté gauche. Je veux faire apparaître par exemple allez, on va faire aucun affichage. Je fais OK et là, vous n'avez plus d'affichage. Voilà, c'est tout simple, voilà, c'est ce qui vous permet vraiment de modifier, de paramétrer donc votre affichage sur votre cockpit. Vous avez le changement de vue aussi qui est possible avec le petit bouton qui est ici, donc View, et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous allez avoir donc un affichage qui va être modifié. Donc vous aurez donc le paramétrage avec votre compteur contour. Vous aurez donc ici l'espace qui vous sépare entre votre voiture et celle de devant. Donc si vous avez mis par exemple le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez donc ici la cartographie donc, qui apparaît en grand et vous avez donc toujours le revenir donc au menu principal avec ce bouton. Et lorsque vous allez appuyer donc sur le bouton à droite ou le bouton à gauche, vous allez pouvoir faire apparaître à nouveau des affichages donc sur cet écran de base et donc vous choisissez l'affichage que vous voulez faire apparaître. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.